Bonjour, on a vu donc les semaines passées la posture. Aujourd'hui, on va voir le placement de la main dans le grip. Pour cet exercice, il va falloir tracer des lignes, des points, des repères sur la main, sur le poignet, pour pouvoir bien se placer facilement. On va commencer par identifier un petit point là qu'on a entre deux tendons, c'est un petit creux. Donc on appuie un peu le doigt dedans et on va tracer un point dessus. Ensuite, on va identifier, en faisant un V avec la main, le creux du V à ce niveau-là. Et on va tracer un trait pour rejoindre les deux. Et enfin, on va faire une petite croix à ce niveau-là sur la main. Ensuite, l'objectif va être d'aligner le trait et le point dans l'axe du grip trainer et de toujours voir cette petite croix ici. Alors pourquoi? Parce qu'on veut que notre main puisse travailler sur ce plan-là. D'accord? Si je mets tous les doigts autour de mon grip, vous voyez, on ne voit plus la croix. Et là, mon poignet fonctionne comme ça. Et ça ne va pas être bon. Donc ce qu'on veut, c'est que ce soit cette partie-là de la main, ce qu'on appelle le gras du pouce, qui soit bien en appui contre le grip, et pas cette partie-là de la main. Donc quand on va venir placer la main, il va falloir chercher à appuyer le dessous de la main, donc le gras du pouce, en faisant en sorte que cette ligne soit bien alignée avec l'élastique et de toujours voir la croix. Si on ne voit plus la croix, c'est que c'est pas bon. Donc là, on serait bien placé. Après, il faut chercher à détendre les doigts et bien appuyer dans le grip avec une main la plus molle possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une force d'opposition de notre bras vers la poignée et une force que nous renvoie l'arc qui est matérialisée ici. Et donc ce point, ça va être le point de convergence entre les deux forces. Donc il faut absolument qu'il soit dans l'axe de l'arc. S'il n'est pas dans l'axe de l'arc, qu'est-ce qui va se passer? La force que nous renvoie l'arc, elle est comme ça, et on va devoir résister avec le poignet pour que tout ça, ça reste en place. Et on va avoir une main qui va avoir tendance à glisser sur le côté. La problématique, c'est qu'au moment où ça part, la tension qu'on a accumulée là, elle repart, et du coup on va donner des à-coups dans l'arc. Donc si on veut être capable de bien maintenir le poignet relâché et un départ d'arc qui se fait bien dans l'axe, il faut à tout prix que ce point-là, il soit aussi dans l'axe de l'arc. C'est ce qui va faire que la main reste bien fixe avec le minimum d'effort dans le poignet et dans la main. Pour que les doigts restent bien sur le côté de la main, ce qu'on peut faire, c'est saisir un objet. Donc là, j'ai pris mon stylo, mais ça pourrait être un bouchon de bouteille ou quoi que ce soit, et faire en sorte qu'il reste dans les doigts sans que le bouchon ou le stylo viennent toucher le grip trainer. Donc le placement de la main dans le grip, c'est toujours ce qu'on va réaliser en premier. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est fait, ça ne doit plus bouger. Comment on va s'organiser? On va faire un V avec sa main, on va chercher à aligner donc, le trait et le point dans l'axe du grip, bien voir la petite croix et essayer de créer un point d'appui, donc en mettant un petit peu de tension dans l'élastique ou dans la corde et en gardant les doigts bien souples. Une fois que c'est fait, on va pouvoir vérifier la position des pieds, du bassin, de la cage thoracique, dégager la tête en la tournant et on peut partir sur une répétition. Et vous voyez, à chaque libération, le but c'est que la main reste très souple et que le grip trainer soit éjecté dans la dragonne. Plus on va s'organiser comme ça, et moins il y aura d'interférence entre la main et l'arc. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos Pédago Archerie sur la chaîne YouTube Pédago Archerie. Et enfin, les grip trainers, vous pouvez les obtenir soit sur le site Pédago Archerie, soit auprès de votre archerie qui ferait du e-commerce. Voilà, bonne journée à tous!